Coucou, je suis fatigué. Le premier vrai projet officiel de Croque-Prod. Je suis très excité de commencer ce nouveau chapitre et de vous emmener dans l'aventure aussi parce que c'est vraiment un truc sur lequel je peux emmener ma caméra, je peux vous montrer comment ça se passe. Vous montrer les backstage, c'est super intéressant je trouve, en tout cas moi j'adore regarder ce genre de vidéos et j'espère que vous ça vous ira aussi. Le domaine artistique, la direction artistique, la photo, la vidéo c'est vraiment un truc genre super passionnant de base et c'est tout un monde, il y a vraiment plein de choses qui se passent derrière dont on n'a pas vraiment conscience quand on regarde juste le rendu fini sur notre écran. C'est des heures et des heures de travail, de réflexion. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va travailler avec Laurine, qui est la pote gênante. Hello la team, hello la Snap Family, c'est Destiny. Très inspirante, très bosseuse, adorable. Très sincèrement, j'ai que des points positifs à dire, mais on n'est pas là non plus pour lécher les fesses de tout le monde. Hein. Je te vois bomber le torse là, Laurine, on va se calmer. Hein. Plus sérieusement, ça fait un bon bout de temps qu'on se connaît et qu'on échange, etc. Et donc, il se trouve que cette dame a sorti dernièrement le 4 novembre très précisément, son livre sur l'astrologie. Elle fait principalement du contenu humour sur Instagram et TikTok. Et le sujet astrologie, c'est vraiment un thème récurrent sur ses vidéos et ses concepts. Alors je n'ai pas le livre sous les mains puisque il n'est pas encore sorti, il n'est pas encore disponible à l'heure où je tourne cette vidéo. Mais elle m'a déjà envoyé la couverture qui du coup ressemble à ceci, qui est faite vraiment en illustration. Elle travaille depuis super longtemps sur ce livre et c'est vraiment juste incroyable de sortir un projet pareil. Et il se trouve que la semaine dernière, elle m'a envoyé un message pour me proposer qu'on bosse ensemble sur d'éventuels visuels pour la promo de ce livre. Bien sûr, j'ai dit oui tout de suite. Comme c'est plus ou moins le premier épisode de ce genre de concept, je pense qu'on peut commencer par le commencement, c'est-à-dire dans ce genre de projet, le brief. Alors ici c'est plutôt simple parce que la dame sait exactement ce qu'elle veut. J'adore les gens qui savent déjà ce qu'ils veulent. On va commencer par le but et l'intitulé du projet. Tout simplement des photos pour la com et la promo de son livre qui s'intitule L'horoscope gênant. Elle a précisé que ce seraient des photos qui seraient utilisées sur son compte Instagram mais aussi pour des interviews presse, tout ce qui rentre dans la com du livre. C'est vraiment un élément visuel comme si vous étiez dans le métro et que vous voyez une affiche pour un livre en fait. Sauf que là c'est pas une affiche avec un texte publicitaire etc. C'est juste un élément visuel pur et dur, une photo. Maintenant ce qu'on a à faire concrètement pour aboutir au projet. Premièrement un mood board, je vais vous expliquer ça dans la base, ce sera la première étape, histoire de bien mettre en place et d'organiser tout le shooting qui se passera en plusieurs étapes. D'abord le make-up, puisque oui du coup je fais le make-up également. Ensuite la prise de vue, donc le shooting pur et dur. Puis troisième et dernière étape, les retouches. Je vous cache pas que c'est l'un des plus kiffants. Au total de tout ça, ce qu'on aura à rendre, ce sera 3 photos, 2 sur fond blanc ou enfin uni, quelque chose de très clean, épuré, un shoot classique. Et à côté de ça, il y a une troisième photo qui sera elle beaucoup plus travaillée au niveau de la direction artistique où il va falloir construire tout un univers avec plein de retouches et c'est vraiment le truc que je surkiffe le plus. Et j'appelle ce genre de photos les photos signatures puisque c'est un peu ma marque de fabrique de faire des retouches comme ça. Une fois que le brief a été effectué et que toutes les choses à faire ont été déterminées, j'ai envoyé mon devis pour budgétiser un petit peu tout ça puisque c'est un projet rémunéré. Ah bah oui, on aime la moula ici hein. Et bien évidemment je remercie Laurine de par ce biais me soutenir et me permettre de vivre de ma passion. Je pense qu'on devrait commencer hein. Je commence à blablater un peu trop, c'est chiant. Le mood board ou planche d'ambiance en français. Non parce que en fait dans le design graphique et le monde artistique les gens ils aiment trop parler anglais et faire genre. J'en fais partie hein, bien sûr qu'on va se la péter, MDR. Ça permet tout simplement d'établir une ambiance, un mood. En fait c'est littéralement dans le prénom. C'est à dire qu'on va faire un espèce de mur de photos qui va représenter le mood du shooting. Si je sais pas je vais faire un shooting sur le thème médiéval, et ben je vais chercher plein de photos, plein d'inspirations, de références qui me font penser à ce thème et j'aimerais bien que mon shoot ressemble à ce genre de truc. C'est vraiment ce qui va t'aider à structurer tes idées et te dire je veux ça et pas ça. Ça aide quand t'es tout seul, mais ça aide encore plus quand t'es plusieurs parce que traduire ses idées à l'oral, c'est possible, mais il y a vite des limites en fait parce que les autres ils arrivent pas à imaginer forcément ce que tu dis ou alors dans leur tête ils imaginent pas forcément de la même manière. Nous avons donc 3 propositions différentes. C'est quoi les noms déjà? Premièrement, on a déesse du ciel. Ouais, non, les noms sont pas originaux. En fait, je suis tombé sur plein d'images comme ça avec des gens sur des nuages. Ça paraît très soft et pour autant ça reste dans le thème, tu vois. Très aérien mais pour autant un peu imposant quand même. Genre un truc comme une déesse grecque mais dans le ciel. Justement cette robe de vague, ce soit plus une robe de voie lactée, tu vois. J'adore l'effet dynamique. Au final, on est parti sur une robe nuage. On aime le challenge ici.
On aime le goût du risque. J'ai fait un mood board pour la photo un peu plus classique avec le fond uni dont on parlait tout à l'heure. Assez simple, assez clean, visuellement, tu vois, très épuré. Et ensuite, j'ai fait 2 mood boards pour le make-up. Pour le shoot classique, je voyais un make-up super nude. Mettre en lumière ton visage, un truc super glowy, super naturel. Et un deuxième mood board pour le make-up astro. Et donc là, on part justement dans le make-up beaucoup plus travaillé que tu voulais justement absolument. Faire une espèce de, pareil, une espèce de petite diadème comme ça avec le signe astrologique. Et puis bah c'est tout, hein. On y go, on va préparer tout ça et on fait le shooting. On est le jour J. Il est 9h du matin, j'ai commencé à installer le matériel parce qu'il y aura 2 sets différents. Pour la photo travaillée, on a besoin de lumière constante parce que moi c'est plus facile de travailler avec de la lumière constante sur Photoshop pour faire l'incrustation, etc. Enfin c'est plus joli visuellement. Et on a le second shoot classique où bah là ce sera avec des flashs. Laurine est censée arriver d'ici une demi-heure, 1 heure. J'ai installé tout le coin make-up aussi bah, avec tous les produits de sortie, comme ça il n'y a pas à chercher pendant le make-up. Et j'ai très hâte. Laurine est arrivée. Coucou. Madame, on va passer au maquillage, c'est mon moment préféré. Yes, il est 10h et je pense qu'on va prendre 1h30 et après on passe au shooting. J'ai l'impression d'être dans une petite boutique, vraiment. je peux repartir avec. Bon écoutez, on a fini le maquillage, madame s'est mouillé les cheveux et là on passe au shooting. Commençons. En fait, je racontais ma life sur Snap, je faisais n'importe quoi, hein. J'avais absolument aucune guideline, rien du tout. Un jour, Juliette du compte Coucou les Girls a partagé, je sais plus comment on appelle ça, parce que moi je suis très ancienne maintenant, une story, un contenu, je sais pas, un truc Snap. Et ouais, il y a plein de gens qui ont commencé à me suivre et j'ai continué sur Insta. Au début, c'était pas ouf, et en fait, il suffit qu'une personne partage une de tes vidéos, que ce soit un compte hyper influent. Si tu tiens le truc, tu sais, moi je m'y suis accrochée assez vite, je me suis dit oh, quelle chance, franchement j'ai été partagée et tout, je l'ai pris genre c'est un signe de la vie et tout. Je me suis lancée dans les personnages et je me suis rendu compte que les personnages c'est ce qui plaisait le plus quand même. Bonjour à tous, je suis Geoffroy, responsable communication. J'aime bien que le personnage ait une histoire, des fois ils racontent leur vie. Chez Maman Adèle on fait tout, vous savez ici on fait aussi les tresses comme Nikki et des stallions. Il y a plein de personnages qui sont des récurrents stories, et tu vois l'évolution du personnage au fur et à mesure que tu postes quoi. Et ça je kiffe. Et c'est trop cool. Parce que... Pardon. Mais ferme ta gueule. Dis-moi ferme ta gueule. Hein. Non, je suis pas confrontation, tu vois. Moi. Pourtant t'es taureau. Je sais pas si t'aimes bien en bas le... Pour changer? Ouais. Eh bah écoute, c'est offert. Ah non, il y a une petite majoration pour le mascara du bas. Ah oui, c'est ce que tu m'avais dit, ouais. C'était la petite ligne en bas du D'accord. Mais qui fait ça? Mais du coup, comment est-ce que ça t'est venu l'idée du livre de... En fait, moi je kiffais les trucs d'astro. Mais pour être très transparente, je me suis dit jamais il faut que je me lance trop là-dedans. Comme c'est un truc de niche entre guillemets. Ouais, c'est un peu un truc genre, mais même qui si est ça m'a vraiment toujours devenu passionné. Maintenant un truc. Tout le monde kiffe l'astrologie, les trucs d'horoscope, grave. En fait, je voyais de plus en plus de gens s'y intéresser et à un moment je me suis dit bah je vais en faire de l'humour, on s'en fout. Et je vois les gens, ils me posaient des questions même sur ça et tout. Et à un moment, j'ai eu un appel de Michel Lafon, là, ma maison d'édition. Ah, c'est eux qui sont venus vers toi? Ouais. Wow. Ouais. Et en fait, mon éditeur, il me dit écoute, t'as fait une vidéo. En fait, j'ai fait une vidéo sur les gens qui vendent des boules à Noël. Et le mec qui vendait des boules, il dit est-ce que vous voulez plutôt des petites comme monsieur, je suppose, des trucs comme ça, tu vois. Le gros beauf. Guillaume, il m'appelle, mon éditeur, il me dit Laurine, je suis désolée, mais je sais pas ce qu'il faut qu'on fasse, mais il faut que t'écrives quelque chose. Parce qu'en fait, c'est que des personnages qui sont cons et qui se rendent pas compte des conneries qu'ils disent. Genre, est-ce que vous voulez des boules plutôt épaisses, remplies, plutôt vides, tu vois, un peu. Et il a kiffé. Moi, au début, il me dit tu veux pas parler de ta vie de manière drôle et tout. Et moi, les influenceurs qui me sortent des livres sur moi, En fait, dans certains cas, c'est super intéressant quand ça va aider. Ouais, ça va aider. C'est ça genre aide. parler pour parler. J'ai réussi à faire une chaîne YouTube. Vraiment, là, avec des rouges à lèvres. On regarde tes vidéos, on sait déjà. Point. On sait.
Et j'ai dit, par pitié, on fait tout ce que tu veux. T'es en train de bouffer du secret. C'est n'importe quoi. La première idée, c'était une BD, caricature d'influenceurs, Oh. de gens qui veulent devenir influenceurs. Ok. Mais c'est tous des bolos, genre. Et D'accord. sinon, un roman avec des signes astro, machin et tout. Et on s'est Ouais. dit, non, c'est pas ouf. Du coup, on a fait vraiment un horoscope. Genre, en mode, tu tombes sur la page taureau, tu tombes sur la page bélier. Il y a des trucs très sérieux. Parce qu'on a mis quand même, on a regardé les thèmes astrales. Ouais, des on s'est- références ouais, et on a tout mis quand même des Enfin, références. c'est basé sur quelque chose. Ah oui, oui, on a fait des trucs de zodiaque et tout. Enfin, on a eu des experts là-dedans, Ouais. des Oh, astrologues wow. et tout. Ouais, ouais, bien sûr. Mais par contre, il y a une partie. Genre par exemple, il y a une partie les tatouages que vous ne devriez surtout pas faire en tant que taureau. Ouais. Il y a en gros des prédictions qui sont complètement connes. Ouais, c'est sarcastique. Let's go. J'ai installé les flashs, le make-up est terminé et on peut passer là désormais. À la mais star. elle est fière, hein. Elle est fière. Il est quand même 16h30 presque. 20h. On a... Il y a le décalage horaire. Shooting, allons-y, c'est reparti. Et si tu lèves la tête et que yes. Celle-ci j'aime bien. En fait, quand j'ai juste l'œil qui ressort, je Ouais, préfère. on fait une série œil qui Allez. ressort. Ça vole ces conneries. À ce prix-là, il faudrait les plaquer. Arrête de me faire rire. C'est pas pro ça. Oh waouh. Toi t'aimes bien regarder vers l'avenir, j'ai l'impression. Ouais, on est très futur. D'accord. Oh. Oh, la vie n'est pas simple, mais la vie est joviale. Bah en fait, t'as vraiment fait toutes les émotions possibles. La haine, la colère, les films porno, Oh. les... Là, il faut que ça soit vraiment en mode ha 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 hi hi hi. Oh, c'est J'aime bien elle est celle-là. contente, elle a écrit. Alors, j'ai bossé sur la photo toute la journée. Là, je m'apprêtais à partir faire une balade parce que ça fait littéralement genre 3 ou 4 jours que je suis pas sortie de l'appartement. Et je commence à péter un câble parce que tout ce que je fais toute la journée, c'est être devant mon ordinateur et à retoucher des fucking photos. C'est trop cool, hein, mais c'est juste que genre il y a un moment où il faut couper, il faut arrêter et faire autre chose. En fait, ça c'est vraiment genre une semaine et demie après le shooting et j'avais vraiment passé la journée entière à faire des tests pour faire la robe de nuage, mais j'y arrivais pas, c'était vraiment pas beau, j'ai dû refaire la robe au moins 6 ou 7 fois. J'ai pas montré tout ça en vidéo parce que c'est vraiment chiant, mais tout ce process c'est avant le plan là que vous voyez. Le problème, c'est que Laurine vient de m'envoyer un message comme quoi la maison d'édition a déjà posté le lien de précommande et donc les délais se raccourcissent d'un coup. C'était pas du tout prévu. Nous sommes le jeudi soir et il faudrait qu'on ait la photo pour demain soir. Et j'ai même pas fait la moitié de tout ce qu'il faut faire. En fait, je suis même pas sûr d'avoir la base de la robe, genre le truc le plus compliqué, le plus important. Je sens la nuit blanche arriver. À grands pas. Des imprévus, c'est des choses qui arrivent, il faut aussi savoir les gérer. Bien que j'ai la blinde de taf et que j'ai plein d'autres photos à faire pour d'autres personnes. Enfin plein d'autres, le mec abuse, c'est juste que c'est des grosses photos aussi, donc en fait ça prend la blinde de temps et les délais sont super courts également. Et donc là, oh waouh. Je vais quand même faire ma balade parce que je vais péter un câblax sinon. On a terminé. Il est quelle heure? Il est 11h40. J'ai travaillé dessus jusqu'à 4h du matin. Et là, ce matin, je me suis réveillé super tôt pour terminer tout ce qui est filtre, petites retouches de détails, etc. Je suis trop content parce que la photo elle est trop ouf et très sincèrement j'ai l'impression de dire ça à chaque fois mais c'est déjà la plus grosse photo que j'ai jamais faite avec le plus de détails et le plus de trucs à construire. Il y en a une qui était assez similaire dans le nombre de détails aussi, c'était celle où il y a le fond Apocalypse derrière moi. Celle-là elle était incroyable aussi, elle m'avait pris plusieurs jours. Mais là en termes de technique c'est complètement différent parce que j'ai dû faire plein de recherches pour essayer de retraduire le volume des nuages, etc. C'est super cool parce que je vous avoue que quand on a fait le point moodboard, etc., Laurine m'a dit t'es sûr c'est possible la robe nuage, etc. Je dis oui, tout est possible, c'est Photoshop, etc.
Moi-même, je ne savais pas ce que je disais. Mais ici, on aime bien les challenges sur Photoshop. Dans tous les cas, je sais que c'est possible et que je trouverai toujours une solution. Donc, pour un post de lancement d'un si beau projet, j'espère faire honneur au livre et ouais, non, c'est trop ouf. Ça valait le coup la petite nuit, quoi. D'ailleurs, on va mettre les lunettes parce que ça permet de cacher un petit peu les cernes. Je viens de me rendre compte qu'en fait, je vous ai pas fait le reveal. Voici la photo. C'est trop ouf. Je suis trop content du résultat. Ça lui plaît à fond. C'est quoi ça? C'est trop beau. En fait, c'est ouf parce que tu as réussi à faire ressortir le livre, à créer une ambiance astrale sans que ça fasse Jésus. C'est comme ça que je le voulais. Enfin, en mieux. On a fait du bon travail. C'est très bien, il faut le dire quand on fait du bon travail. Maintenant, il faut passer au shoot classique. Mais je vais pas vous détailler tout ça parce que la vidéo dure depuis, je pense, un peu trop longtemps là. Je vous invite à aller voir le résultat sur le compte Instagram de Laurine. Également sur le compte Instagram de Croque Prod du coup. Encore un grand merci à Laurine pour cette proposition, ce projet, cette bienveillance, cette bonne humeur. C'est trop cool de pouvoir commencer avec un si beau truc en fait. C'est un très beau lancement ma foi. J'ai hâte de voir ce qui arrive prochainement. J'avoue que là c'était une période super intense où j'ai même pas le temps de sortir tellement il y a de trucs à faire, mais c'est trop cool, je demande que ça. Et puis écoutez, sur ce, nous on se retrouve une prochaine fois pour un nouveau projet ou une nouvelle vidéo, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Allez checker Laurine parce que ça vaut vraiment le coup, allez acheter son livre, vraiment. Merci Laurine.